dans The Fight Club, les amis. Aujourd'hui, les amis, je suis accompagné de Laïd, Bulldozer, Zerouni. Laïd, comment vas-tu? Salut l'équipe, salut Magid, ça va, vous allez bien? Ben écoute, Je vais moi, très bien. ça va, moi, ça va très très bien, impeccable. Donc voilà. Laïd, si tu peux juste monter ta caméra un petit peu. Ah, Impeccable, là, on te là, voit nickel. Je te vois mieux. Laïd, pour tous ceux qui ne te connaissent pas ou te connaîtraient un petit peu moins, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours en MMA? ouais, avec grand plaisir. Eh ben écoute, bon, je m'appelle Laïd Zerouni, je suis combattant MMA professionnel, ça fait maintenant une dizaine d'années. Je suis à l'origine de Montpellier, je suis originaire de Montpellier, à la team La Bonne École. J'ai 26 ans. J'ai 26 ans. Après, voilà, je combats dans plusieurs pays, j'ai combattu, j'aime ça et c'est un plaisir d'être dans le MMA et voilà. C'est pour ça que je continue tout ce que je fais. Justement, comment tu arrives toi au MMA? Le point de départ de ton arrivée dans ce sport, qui est un sport assez nouveau en France, toi, tu le fais par quel biais, cette arrivée? Eh ben, tu sais, dans ma famille, on est plusieurs dans ma famille. Il y a mon père, mes grands frères et tout, qui faisaient beaucoup de sports de combat. Moi, j'ai suivi, on va dire, entre autres, mon grand frère, tu vois, j'ai kiffé ça. Et je suis rentré dans ce milieu-là. J'ai kiffé, depuis, j'ai pas arrêté. C'est lié on va dire entre autres grâce à mes grands frères. D'accord. Tu restes sur une victoire dans ton dernier combat au FFC face à Diego Gonzalez par TKO au deuxième round. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette victoire que tu as eue, sur cette magnifique victoire, j'ai envie de dire même? Eh ben, comme tu as dit, voilà, j'ai combattu mon dernier combat, j'ai combattu au FFC, j'ai gagné par TKO. Ben écoute, c'était un combat très, très très dur pour moi parce que la personne contre qui j'ai combattu, Diego, il voulait aller qu'au sol, il faisait que de me ramener au sol. Je savais très bien qu'il voulait faire que du sol. Moi, j'ai pas attendu. J'ai fait en sorte de me relever. Je me relevais. J'ai réussi à boxer contre lui, malgré que je boxais plusieurs fois. J'envoyais des coups. Il voulait pas tomber. Au premier round, j'ai vraiment boxé. Il n'a pas voulu tomber. Et puis au deuxième round, je l'ai bien touché. Je l'ai eu, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait un petit moment. Et je l'ai mis un crochet droit. Ça l'a sonné un peu et j'ai continué. Et ça a fait un TKO. Donc là, il y a eu arrêt d'arbitre. Voilà, c'était il y a un petit moment. Je me rappelle plus très bien, tu vois, mais voilà. Ce que j'avais trouvé d'assez intéressant dans ce combat, c'était ta gestion. Et j'ai trouvé, bon, on avait eu la chance de pouvoir écouter tous les conseils que pouvaient te donner tes coachs. Je trouvais que tu t'étais pas mal débrouillé au niveau de ton sol, au niveau de tes sorties. C'était assez intéressant. Et puis, comme tu as dit, c'était un combattant qui avait essayé de t'amener très régulièrement au sol et tu as réussi à rester debout et à faire la différence. La question que j'ai, moi, aujourd'hui, dans ton parcours en tant que combattant, tu as une carte de 9-7. Ce que je trouve paradoxal, c'est que tu soumets autant que tu es soumis. Tu as 5 soumissions au niveau de tes victoires et tu en as, non, t'en as 6 en tant que victoire et 5 au niveau de tes défaites. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce paradoxe? Eh ben, écoute, dans mes débuts de combat, je me sentais plus à l'aise au sol. Moi, je me sens à l'aise au sol hein, dans tous mes combats. Hein. Je me sentais plus à l'aise au sol, donc ça veut dire que je faisais plus de sol, on va dire, entre autres, dans mes combats, dans mes débuts de combat. Donc, c'est pour ça que j'arrivais à soumettre certains combattants. Mais maintenant, je me sens à l'aise de partout. Tu vois, je me sens en lutte, comme en anglais, je me sens bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a des TKO sans faire exprès. Voilà. Après, je suis pas non plus comment dire, un monstre au sol. C'est pour ça que je me suis fait soumettre. Tu vois, on n'est pas, on essaie de travailler le sol, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas des black belts. Hein, j'ai envie de te dire, on essaie de s'en sortir. Et voilà. Hein. Et je me suis fait soumettre sur certains combats. J'ai perdu, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est le combat. Hein. Une fois on gagne, une fois on perd. Que ce soit au sol Exactement. et voilà. Et tu as pu avoir, dans ton parcours, tu as pu avoir la chance de combattre au Bellator. Il me semble que c'était un common event face à Norbert Noveni. Est-ce que Ouais. déjà tu pourrais nous donner tes impressions que tu as pu avoir de combattre dans une grosse organisation comme le Bellator? Eh ben écoute, je vais te dire un petit secret. C'était mon rêve de combattre au Bellator. C'était mon rêve d'abord de combattre au Bellator. Bon, ça s'est fait malgré que c'était négatif, vu que j'ai perdu là-bas.
C'était mon rêve. Bon, il s'est réalisé, mais bon, négatif. Mais en tout cas, j'ai grave kiffé. C'est une organisation, c'est une organisation magnifique, franchement. C'était l'une de mes meilleures organisations, même la meilleure pour moi, pour ce que j'ai fait, tu vois. Après, tu sais, c'était en période de Covid. C'était un peu, comment dire, c'était un peu strict. Tu pouvais pas trop bouger, tu devais faire des trucs attention. C'était pas ouvert, on va dire. Moi, j'ai combattu en période de Covid. C'était assez dur, mais ils ont réussi à faire une belle organisation. Enfin, à ce moment-là, un bon événement. Et franchement, c'est magnifique de combattre au Bellator. C'était mon plus grand rêve et je l'ai réalisé. Donc voilà. Mais c'est magnifique. Tu es entouré de combattants que tu vois à la télé, ils sont à côté de toi. Tu as des arbitres américains, tu vois à côté de toi. Tu vois, t'as des gens autour de toi. Tu dis putain, quand même, je l'ai fait, tu vois. Donc voilà, ça m'a fait vraiment, vraiment grave plaisir, malgré que c'était négatif. Comme tu as dit, malheureusement, ça a été négatif pour toi, mais j'ai trouvé que au niveau de ton combat, tu étais très actif au niveau de ton striking. J'ai trouvé que tu étais pas mal agressif. Aujourd'hui, je pense que quand on voit la plupart de tes performances et quand on regarde ton nickname, je trouve que ça correspond totalement. Je veux dire, tu laisses pas de temps à la récupération. Je trouve que tu es très agressif et aujourd'hui, bon, même si ça t'a porté préjudice à quelques combats, aujourd'hui, c'est très intéressant et je veux dire, on manque un peu de ce style de combattant qui attaque directement là où il faut aller pour pouvoir faire le show et la performance. Ben, je suis un mec, des fois, tu sais, ça me fait bizarre parce que des fois, je suis un mec patient, tu sais, dans la cage, et des fois, je suis trop agressif et ça me joue des tours. Moi, je suis un mec à la base très agressif, tu vois, je suis un mec, j'y vais, je fonce direct. Mais des fois, ça me joue des tours. Mais bon, moi, j'aime être comme ça, moi, être agressif. Je lâche pas le temps à mon adversaire de. Il faut que je le choque, comme on dit chez moi, il faut que je le choque. Il faut que je rentre, que je sois agressif directement. C'est mon style de truc, c'est mon style à moi. Mais des fois, je me dis, ça me joue des tours. Comme au Bellator, voilà, ça m'a joué un petit tour, j'étais un peu trop agressif. Tac, j'ai fait la va-vite, tac, tac. Bref. Mais franchement, ouais, moi j'aime bien, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Malgré que des fois je suis patient, mais des fois j'en vois, tu vois. Et voilà. Des fois j'essaie d'être patient, des fois j'essaie d'attendre, mais j'ai trop envie. C'est l'envie en fait. T'attends, t'es là, t'es dans les vestiaires, t'attends, t'es là, tu tournes en rond, t'as envie d'y aller que maintenant, que maintenant. On va dire c'est une bombe à retardement, comme on dit. Je comprends ton état d'esprit. Je pense que c'est déjà combattre un main event. Il y a pas mal de combats qui passent avant, donc c'est assez compliqué d'attendre. Il y a cette petite frustration qui s'installe. Il y a un aspect de la vie de combattant que j'aimerais aborder avec toi, c'est la gestion de la défaite. Comment on se sent psychologiquement après une défaite au niveau des jours qui arrivent juste après? Ben, franchement, si t'as pas de mental, tu le gères pas. Il faut l'accepter, c'est comme ça. On déteste, moi personnellement, je déteste la défaite. Bon, c'est normal pour tout le monde, on va dire, mais faut savoir l'accepter et repartir de l'avant. C'est comme ça. Franchement, je l'accepte. Tu vois, le premier jour, dans les 2, 3 jours, je vais être dégoûté, je vais être déçu et tout. Mais il faut l'accepter, hein, c'est comme ça. On peut rien faire dans tous les cas. Ça y est, c'est fait, c'est fait. C'est du passé pour moi. Je le mets derrière moi et je revois de l'avant. Tu vois, moi, je suis comme ça. Je mets tout derrière. J'essaie de régler quelques trucs et je refonce. Mais c'est vrai que c'est Et, normal. Hein, c'est normal. Hein, qui aime perdre? Personne voilà. Tout le monde veut gagner, mais c'est un sport. Tu peux d'un coup perdre, d'un coup tu peux gagner, d'un coup tu peux pas savoir. On essaie d'accord. les causes de gagner en tout cas, mais bon, voilà. Ouais, je comprends. Et puis, je pense que comme tu dis, si on n'est pas solide au niveau mental, je pense que c'est assez compliqué de revenir. Maintenant, ce qui m'intéresse de connaître aussi sur ta vie de combattant, Laïd, au niveau de ta gestion de combattant, est-ce que toi, tu es accompagné au quotidien, que ce soit au niveau de ta nutrition, mais aussi au niveau de ta préparation mentale? Est-ce que tu as des personnes qui t'accompagnent régulièrement? Eh ben, là, tu vois, c'est bien que tu me poses cette question parce que les gens, ils croient on est seul. On n'est pas seul dans la cage. Bien avant ou même pendant la cage, on n'est pas seul. Ben, tu vois, là, je vais passer un petit bonjour en même temps. Tu vois, j'ai mes préparateurs physiques, Clément Marcoux et Fred, du Palavas. Ça, c'est mes préparateurs physiques. J'ai Big Jam, mon nutritionniste. Big Jam. Ils sont assez connus dans toute la France, tu vois. J'ai Big Jam qui est mon nutritionniste.
Donc eux, Big Jam, tout ce qui est nutrition, le poids, etc., ils gèrent. Je l'ai géré sur ça. Voilà, sur ça, il n'y a pas de souci. J'ai mes préparateurs physiques, Clément et Fred, qui me préparent à l'année en préparation physique. Voilà. D'accord. Clément, Big Jam et Fred, les amis, on vous salue pour le travail que vous effectuez. J'aurai la chance notamment de pouvoir échanger avec Big Jam d'ici quelques jours. Donc, c'est assez intéressant que tu évoques ce sujet-là parce que, comme tu dis, la plupart des personnes ne savent pas que vous êtes accompagné au quotidien par des professionnels qui excellent dans leur domaine. Et c'est assez intéressant de l'évoquer. J'ai une petite question aussi. Laïd, aujourd'hui, toi, tu es passé par plusieurs organisations. Mis à part l'UAE Warriors, où tu as combattu à 2 reprises, j'aimerais savoir pourquoi tu t'installes pas sur la durée dans certaines organisations. Est-ce que c'est l'organisation en elle-même qui te propose uniquement un seul combat ou alors c'est tes choix à toi? Eh ben, écoute, c'est les deux. C'est les deux choix parce qu'en fait, tu sais, quand tu signes un contrat de plusieurs combats dans une organisation, tu peux pas aller à gauche, à droite. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas aller dans d'autres organisations. Si tu as l'opportunité d'aller dans une autre organisation, tu ne pourras pas y aller. Moi, je préfère être comme ça, faire des one-shots, c'est-à-dire des contrats de un combat. Je préfère pour moi. Comme ça me permet d'aller, si j'ai un meilleur choix, d'aller là-bas. Enfin, dans un autre choix, d'aller dans une autre organisation. Sinon, ouais, c'est plus personnel aussi. Franchement, ça me va, moi. Ça me permet D'accord. d'avoir d'autres organisations, en fait, de voir plus loin, tu vois. Parce que les gens Ouais, qui font des contrats, des fois, ils restent bloqués, ils peuvent rien faire. Et malheureusement, des fois, ça joue des tours, tu vois. Tu restes bloqué, des fois, tu combats tous les 2 ans, tous les 1 an. C'est pas intéressant. Donc, voilà. Ça dépend du contrat aussi. Ça dépend un peu de tout, tu vois. je peux comprendre cet état d'esprit et je sais que des fois, le fait d'être lié à une organisation, ça nous empêche de répondre à certaines opportunités qui s'offrent à nous. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, Laïd, toi, aujourd'hui, tu es passé par plusieurs organisations. Tu as préparé plusieurs combats. Est-ce que tu aurais, pour tous les abonnés, une anecdote à nous raconter, que ce soit au niveau de ta préparation, un combat ou une organisation où tu es passé, où tu as fait qui t'est resté gravé? Franchement, j'ai une petite anecdote. Une fois, j'avais combattu dans une petite organisation. C'était le premier événement de MMA. C'était en Tunisie. C'était le D'accord. premier événement MMA en Tunisie. C'était il y a si je dis pas de bêtises, 2 ans, un truc comme ça. J'avais kiffé parce qu'il m'avait accueilli comme si j'étais un roi. Et j'avais trop kiffé, j'avais trop aimé. Tu vois, il m'avait accueilli. Dédicace aux Tunisiens, je sais pas si c'est des Tunisiens, mais c'est des bonnes personnes. Et il m'avait accueilli, c'était trop magnifique. Il m'avait accueilli. Dans certaines organisations, je ne suis pas accueilli pareil. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a fait trop bien, trop chaud au cœur, tu vois, ça m'a fait trop du bien. Il m'avait accueilli comme si j'étais. Bon, je suis un être humain, tu vois, mais il m'avait trop bien accueilli, j'avais trop kiffé. Et, et ce jour-là, j'avais pris un combattant de chez eux, de Tunisie, j'avais gagné. Mais malgré ça, même le combattant, tu vois, il était trop respectueux, trop gentil, bonne mentalité, tu vois. C'est des fois, tu vas dans des pays, ils t'accueillent pas bien, ils te mettent mal, et t'es pas bien accueilli, tu vois. Tu le sens, tu le ressens, tu vois, au fond de toi. Et franchement, c'est une petite anecdote comme ça pour moi, mais j'ai trop kiffé, tu vois. C'est mon seul combat où j'ai dans ma tête, il restera bien, bien dans ma tête, tu vois. Eh ben, c'est Après, une anecdote très intéressante. bonne anecdote parce que ça m'a fait chaud au cœur, en fait. Mais après, j'en ai des milliers des anecdotes où, par exemple, à l'UAE, tu vois, l'UAE, une fois, je suis pas arrivé au poids. Ah, j'étais mort. J'ai fait le cutting parce qu'on fait des cuttings. Ah, j'étais mort. Je pouvais plus marcher et tout. Ah, il me restait 500 grammes, j'arrivais pas à les perdre. À l'UAE Warrior, tu vois, j'avais combattu. Bah, à la fin, on a négocié le contrat, on a renégocié, enfin dire, le poids. Il a accepté et ça s'est bien passé. J'avais gagné ce jour-là par KO, tu vois, aussi, au premier round. Mais voilà, il y a des anecdotes, tu vois, des petites anecdotes, il y en a, tu vois. Eh ben, c'est intéressant parce que je t'en ai demandé une, tu m'en as donné deux, donc ça sera au plaisir de tous les abonnés ou toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Laïd, tu viens de dire, tu viens de parler de l'UE Warriors. Je sais que tu as eu un combat que tu avais préparé et qui n'avait pas pu se réaliser. À quel point c'est frustrant de pouvoir faire une préparation complète dans laquelle on se sent performant et qu'on se sent bien, et d'ensuite de ne pas pouvoir combattre pour des faits divers. Franchement, c'est
Tu es dégoûté. Tu tombes, tu sais même plus quoi penser. À ce moment-là, tu es là, tu es chaud, tu t'entraînes, tu perds le poids. Tu t'es fait des préparations physiques de malade, des préparations de. Quand tu tombes de haut, tu es dégoûté, franchement, tu dis, tu sais même plus quoi faire. Tu es déboussolé, tu sais pas, tu es perdu. Moi, personnellement, et tu dis, franchement, tu penses à rien. Ouais, tu penses à rien, tu es déboussolé. Tu es dégoûté parce que tu as perdu du poids, comme je t'ai dit. Encore là, ça va, tu vois, c'était pas beaucoup de poids. Enfin, il y avait du poids, tu vois, mais même, tu t'entraînais pendant 2 mois. Pendant 2 mois, tu as fait des accélérations de malade d'entraînement. Et à la fin, un jour avant, il te dit qu'il ne peut pas venir, ou il est blessé, ou. C'est terrible, franchement, ça te prend un coup au mental. Hein, ça te prend un coup au mental. Et comme je te dis, il faut avancer quoi qu'il arrive. Hein. C'est comme ça. Hein. Comme on dit chez moi, c'est le mektoub. Hein. Exactement. C'est une perpétuelle remise en question. Laïd, on arrive en fin d'interview chez The Fight Club. On a une petite rubrique qu'on appelle The Perfect Fighter. En fait, si tu veux, je vais te donner 5 domaines du MMA et tu Oui. me donneras pour toi qui est le meilleur au niveau de sa lutte. Yoel Romero. D'accord? Au niveau de son striking. Franchement, Connor. D'accord? Au niveau de sa puissance. Sa puissance. Puissance. Franchement, je reste sur Yoel Romero. Tu laisses Romero. D'accord? Au niveau de son intelligence de combat. Il y en a tellement. Adesanya, ouais. Ouais, Adesanya, très intelligent. Très bon choix. Et au niveau de sa notoriété ou de la sphère médiatique. Ah, Connor, c'est la vérité. Connor, médiatiquement, c'est le numéro 1. Il n'y a Je rien à te dire. rejoins totalement. Je pense que sur cet aspect-là, il est imbattable. Laïd, je te remercie du temps que tu as pu m'accorder ce soir. Je sais que tu es très pris par tes entraînements actuellement. Ça a été un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi sur toute la vie d'un combattant en général et sur ta préparation. J'ai pris un réel plaisir. Je te souhaite le meilleur pour la suite et j'espère pour toi que tu arriveras très prochainement dans une grosse organisation et que tu pourras y performer. Eh ben, écoute, ça me fait gravement plaisir que tu me interviewes parce que d'habitude, je fais pas ça. Moi, je suis pas trop interview, mais ça me fait grave plaisir, moi aussi. Franchement, voilà. Et je te remercie. Ben, on le souhaite à tout le monde hein, de rentrer dans une grosse organisation. Ça fait grave plaisir. Et on fera au mieux pour nous et pour tout le monde. Et voilà. Je te remercie Laïd et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Hein. Ciao.